Hey, salut tout le monde, c'est Transistor qui est bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue sur l'Ichiban Kuji des 3 Sannin légendaires. Vous avez vu Orochimaru que je vous mets juste ici en Masterling E-Moving, ça tué, on est d'accord. Aujourd'hui, on va se déballer le petit Jiraiya en lot A et j'ai vraiment hâte parce que Jiraiya, je le kiffe. Hein, vous savez tous l'histoire qu'il a eu avec Naruto et surtout à la fin ce qu'il se passe. Donc j'avais très envie d'avoir une représentation de ce personnage dans ma collection. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 25 cm comme le Orochimaru. Elle est sortie en novembre 2024. Elle fait partie des 3 Sannin légendaires dans cette Ichiban Kuji. Vous auriez pu avoir Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, mais aussi une Last One, et je parle que des figurines bien évidemment, qui étaient Naruto et Jiraiya. Je vous invite à être abonné sur la chaîne pour pouvoir aussi voir la petite Tsunade. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient d'une boutique française qui est au Japon, je ne la présente plus, Jump Ichiban, qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi en import grâce à FedEx. Ça arrive super rapidement. Après tu peux faire aussi par bateau, mais bon, si t'as pas envie d'attendre, bah t'achètes par FedEx quoi, au moins voilà. T'as des produits officiels, hein, ce n'est pas du tout de la contrefaçon, vous pouvez y aller les yeux fermés, et ce qui est surtout bien, c'est que tu as un programme fidélité grâce à cette petite boutique hein, qui te permet de cumuler des points et de les dépenser en figurines plus tard. Tu as aussi un petit code promo qu'on a mis en place lui et moi pour la communauté Transistor. Donc encore une fois, abonne-toi et le petit code promo s'affiche maintenant, ou sinon tu vas dans la description de cette vidéo et tu veux faire un copier-coller tranquille PMPR. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le descriptif de cette vidéo vous avez un chapitrage qui vous permet d'aller directement là où vous voulez. On parle de la pose du personnage, on parle du sculpte, de la modélisation, des teintes, s'il y a du brush, etc. On va la comparer avec d'autres figurines, pourquoi pas du Orochimaru, quoique non, je vais laisser pour la dernière vidéo avec Tsunade, comme ça vous avez la surprise. En tout cas, on va la comparer avec un petit Naruto, tiens, pourquoi pas. Et vous avez la musique badass en fin de vidéo comme d'habitude. Plastique rigide pour ce Jiraiya. Ah, j'entends la musique. Et on va ouvrir ça façon magasin hein, avec un petit détourage du scotch. Hein, il met du scotch tout autour maintenant. Donc voilà, au moins ça va pas s'ouvrir. Hein, voilà. Allez, on a 2 parties, je crois. On a du coup le socle qui me fait énormément penser au socle du coup d'Orochimaru. Et on a la figurine, si je me trompe pas, ouais, la figurine elle est collée avec le scotch. Ça c'est un peu embêtant, bon c'est pas grave, je vais attraper directement la figurine. Ah, je pouvais la sortir d'en haut? Non, ah si je pouvais la sortir d'en haut, il y a un trou aussi en haut. Ok, alors c'est parti. Viens ici mon kiki. Ah vraiment, cette Ichiban Kuji c'est la folie hein. Je regarde enfin la figurine de mes yeux. Oh là là, j'ai la chanson, la musique dans la tête là du Jiraiya, trop ouf, trop ouf. Oh les savates qu'il a. En plus elle est lourde la figurine, je sais pas si c'est les cheveux ou quoi. C'est pareil, j'hésitais avec la BFC et bah du coup je suis vraiment pas déçu d'avoir attendu et de prendre celle-ci à la place. Ah c'est compliqué hein, le socle hein. Tu peux facilement casser la tongue. Alors je sais même pas si le socle ça se met sur le pied droit ou le pied gauche. Ouais, c'est un peu chelou le socle hein. Mais une fois que c'est posé, faut pas trop le bousculer le petit Jiraiya hein. Ça y est, les derniers réglages ont été faits et on va tout de suite parler de la pose de ce personnage badass. Badass de ouf, avec une forme de fidélité au niveau du visage qui est excellente, franchement excellente. Et on a les bras croisés en mode badass, comme j'ai déjà dit. Dinguerie monumentale.
Allez, on va parler du sculpte de cette figurine. Dans la même lignée pour moi que le Orochimaru, les doigts de pied, encore une fois, regarde, l'effet des pieds, enfin l'effet, le côté tellement fidèle au niveau des pieds, on a ce côté un peu Street Fighter avec de grosses plantes de pieds, quoi. On a les savates qui sont énormes, t'as l'impression que c'est du vrai bois, hein, tout simplement. On a les espèces de tibia qu'il y a ici, texturé ici, même la savate, t'as le nœud qui est noué à ce niveau-là. Au niveau du pantalon, on a de très légères pliures, mais non moins cohérentes. Et pareil, au niveau de l'espèce de tunique ici, hein, la petite pliure qui vient être relevée ici, c'est sympa. Les pliures sont encore une fois très légers, mais très cohérentes, avec pas mal de texture au niveau de ce pantalon, hein. Je pense que vous le voyez, hein. Pareil ici, au niveau du manteau, on a de belles petites textures. Par contre, le manteau rouge, il fait tellement badass, je trouve, avec les pliures comme ça, un peu au vent. On a ce côté frais aussi, hein, du côté de Jiraiya qu'on adore, hein. Voilà, ça c'est vraiment cool. On a les petites, comment dire, les petites cordes qu'on a ici. Alors je vais essayer de poser, voilà, vous verrez peut-être mieux. On a les petites cordes ici et elles s'enlèvent, les cordes. On a une espèce de trou ici. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas les mettre, hein, tout simplement. Alors je l'ai enlevé moi juste avant, tu peux l'enlever totalement et ça c'est cool. Voilà, tu n'es pas obligé de la mettre. Bon, ça fait un peu con parce qu'il faut bien que le rouleau il tienne avec quelque chose, hein, voilà. Alors je sais pas si c'était collé ou quoi, ou si c'est, je sais pas. En tout cas, il y a un trou, tu peux mettre ou non la corde et ça c'est bien. Tu l'as vu le rouleau, regarde, avec l'effet spirale tout autour pour donner ce côté papier, enfin rouleau quoi, hein, tout simplement, avec toutes les feuilles qui se viennent mettre les unes sur les autres. Pareil de l'autre côté, on a même, non, c'est pas relevé, si légèrement peut-être. Ici, la fin du rouleau là, hein, voilà, hein, bien fait et tout, une espèce de bâton qui tient le rouleau à l'intérieur. Là, ce qui a marqué, alors je sais plus ce qui a marqué là, dites-le moi en commentaire, c'est super beau, une espèce de parchemin ici. Oh, le parchemin est bien fait, le parchemin est hyper bien fait, regarde. Les rebords, tu vois, c'est pas droit, c'est travaillé au niveau de ces rebords, franchement, elle est magnifique. Magnifique, et ce qui est magnifique encore plus, c'est les cheveux de Super Saiyan 3. Non, effet Jiraiya en tout cas, avec, ouais, on a ce côté un peu Super Saiyan 3, dragon et tout ça, hein, franchement, il n'y a pas à dire. On a plein de lignes au niveau des mèches, de chacune des mèches, un effet ondulé, un effet un peu plus piquant ici, mais quand même avec une petite forme qui va vers la droite ou la gauche. Là, vous le voyez bien, on a quelques jointures, mais plutôt bien dissimulées, je trouve. Donc voilà, au niveau des bras, encore une fois, on a le même type de bas en rési. Poignée avant, l'espèce d'armure, voilà, au niveau des poignets, les petites lanières qui passent dans les doigts. Elle est dingue. Au niveau des bras, des manches, on est tellement immergé dans le sculpte qu'on a l'impression d'un réalisme. Je sais pas si ça se dit ça. Les doigts aussi sont super bien faits au niveau de la main droite, hein, qui est sur le bras gauche. Superbe, là pareil, hein, c'est texturé. Là ici, là, c'est texturé à ce niveau-là. Les petites mèches qui passent, qui vont vers sa gauche. Excellente. Le cou et tout. Et ce visage. J'ai l'impression que je peux le faire un câlin. J'ai envie de le faire un câlin. Même le casque là, oh là là, c'est super beau. C'est super beau. En termes de couleur, on est sur une figurine dans l'ensemble mat, d'accord. Peut-être le vert me paraît légèrement plus brillant, mais très légèrement, hein. Non, c'est pas brillant. Peut-être mes reflets de lumière. Non, c'est un peu plus brillant, d'accord, le vert. Le rouge est mat de ouf, le rouge bordeaux là. D'ailleurs, au niveau, je pense que vous l'avez vu quand même, hein. Au niveau des dégradés, c'est full dégradé sur la figurine, de la tête aux pieds. On a du dégradé sur la savate, on a du dégradé sur les pieds, on a du dégradé sur le bas en rési qui a là avec un bleu clair ici qui finit sur un bleu nuit. Juste là, on vient mettre en relief un peu visuellement le pantalon avec de très légères nuances, hein, de teinte. Par contre, au niveau de la tunique
rouge, et ben on a des parties beaucoup plus noires et beaucoup plus claires à cet endroit et là pour venir encore une fois mettre en valeur ce sculpte magnifique. Pareil ici, on a de légers dégradés à ce niveau-là. Au niveau des doigts, il n'y a pas de dégradé au niveau des doigts. Par contre, au niveau de la veste, c'est pareil. Là, tu vas bien le voir. Ici, c'est beaucoup plus clair. Et ici, on part sur un foncé un peu plus prononcé. Ici, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est pas des stickers, c'est vraiment un peint. On a cet effet bien rond, je trouve, bien fait. Et on a encore du dégradé au niveau des épaules. Les cheveux sont-ils dégradés, Franzi? S'ils le sont, en tout cas, c'est très léger, quoique si, à la base, c'est plus clair. C'est bizarre, d'ailleurs, c'est inverse, normalement. À la base, c'est plus clair, et quand plus tu montes, plus c'est foncé. Bon, voilà. Au niveau du visage, pas de dégradé significatif au niveau de ce visage, hein, tu le vois bien, je te le remontre. Voilà, mais on a des couleurs pas mal du tout. Ouais, là c'est chromé, hein, forcément sur le casque là c'est chromé. Elle est initialement prévue à 25 cm. On va regarder ça et on est plus dans les 28, 29. Tu vois, le 29, c'est juste en haut, là. On dépasse le 28. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Allez, on va mettre ça avec du Naruto, pourquoi pas. Le maître et l'élève. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Qu'est-ce que tu demandes de plus? Je vais mettre sur le même plan pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le Naruto, encore une fois, je vous dis, il est un peu grand. Il est un peu grand. On l'a vu sur le Orochimaru, je l'avais mis à côté. Je trouve un tout petit peu grand par rapport au Jiraiya, mais je te dis, une fois que tu mets genre Jiraiya comme ça, ça le fait grave. Là, ça le fait grave. Et j'ai pas beaucoup, j'ai allez, 4-5 cm entre les deux personnages. Donc, niveau illusion avec la profondeur, on est sur une plutôt bonne échelle. Jiraiya Sensei, si tu dois avoir une figurine de ce personnage qui mesure quasiment 29 cm, c'est celle-ci de la Master Lease dans une Ichiban Kuji. L'argumentation est juste oufissime. On a un Jiraiya fidèle de malade. Encore une fois, on a du mat sur toute la figurine et elle ne dénotera pas avec le Orochimaru que je vous ai déballé précédemment. Hyper détaillé, que ce soit dans la pose, le sculpte, la modélisation, les peintures, les teintes, les dégradés aussi utilisés. On a là un chef-d'œuvre. Les figurines Naruto en Ichiban Kuji, c'est masterclass sur masterclass et bien évidemment celle-ci en fait partie. Pour ce petit unboxing, je t'invite à mettre le gros like, à t'abonner pour voir la petite Tsunade avec les deux autres protagonistes, antagonistes, les trois réunis, les trois salines légendaires dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas t'y voir. J'espère aussi que cette petite vidéo, enfin grosse vidéo déballage, vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.